Bien, on va pousser plus loin Bootstrap tout en revoyant les bases. Donc, pour ce faire, c'est quoi la grille de système? Comment on utilise Bootstrap? Les media queries, carousel et cartes. Alors, bien entendu, vous vous en doutez que les deux premières parties, on les a déjà vues. Ça sera un rappel. C'est important de revoir cette partie. Pour ce faire, la grille de Bootstrap, 12 colonnes que vous pouvez vraiment diviser. C'est-à-dire que si vous voulez faire 3 plus 3 plus 3 plus 3, ce qui fait 12 au total, vous pouvez. Et on peut bien sûr faire un 8 avec un 4. Ça permet donc de créer des pages réactives et donc de structurer une page. Comment on utilise Bootstrap? Deux possibilités. Soit on télécharge Bootstrap et on extrait les fichiers, on les met dans notre projet, on fait les liens. C'est-à-dire là, par exemple, on peut le voir, chemin vers bootstrap.min.css, etc. avec notre HTML. Soit on met le lien CDN. Donc le lien CDN ici et le JavaScript. Alors toujours CSS en haut. Donc ça veut dire on met d'abord le Bootstrap et ensuite notre style à nous. Et JavaScript en bas. D'abord JavaScript de Bootstrap et ensuite le nôtre. Donc voici un exemple. Donc j'ai déjà montré dans une autre vidéo. D'abord le CSS en haut et comme toujours le JavaScript en bas. Avant la fermeture du body bien sûr. Mais au final, c'est quoi une media query? À quoi ça sert ces trucs? Il s'agit de règles CSS. Ça permet de définir le style. Et ça en fonction de ce que vous utilisez. C'est-à-dire en fonction de l'appareil. Tel que donc l'écran, on sait la largeur, la hauteur, la résolution. C'est essentiel donc pour créer un site web responsive. Et alors, c'est quoi responsive? Ça veut dire que ça s'adapte à tout type d'écran. Ça veut dire le plus petit smartphone qu'il y ait jusqu'à l'écran de télévision. Ça doit être adapté. Donc, comme on peut le voir là, les media queries, ça fonctionne en fonction justement d'expressions booléennes. Alors, quand on dit booléen, ça veut dire soit vrai, soit faux, soit true, soit false en anglais. Donc, on peut se poser des questions du type est-ce que la largeur de l'écran est supérieure à 768 pixels? Donc, en fonction des réponses, les styles CSS peuvent s'appliquer. Et donc, de ce fait, ça rend la page adaptée et responsive en fonction de ce que l'on utilise. Si c'est un smartphone, si c'est une télévision, si c'est un PC portable, etc. Donc, comme on peut le voir ici, on a la zone d'affichage et la hauteur de la zone d'affichage. Donc là, c'est pour un PC. Notre image ici, à gauche, notre titre et notre lorem ipsum, donc notre texte. Par contre, sur smartphone, ça change. On a l'image en haut, le titre et le lorem ipsum en dessous, donc le texte. Voici un exemple de media query. Donc, on a notre style classique, ici. On a notre HTML. Et là, on fait en sorte que cela s'adapte au type d'écran. Le carrousel. C'est quoi un carrousel? Donc, c'est un composant interactif. Et ça permet de faire défiler des images ou du contenu de manière automatique ou bien manuelle. C'est vous qui choisissez si c'est automatique ou manuel. Et c'est idéal pour mettre en avant des produits, des images, des informations, le tout de manière visible. Ça veut dire que par exemple, vous êtes sur un site de e-commerce, vous avez un carrousel qui défile, potentiellement un article va attirer votre regard, vous allez cliquer dessus et vous allez arriver pour l'acheter. Comment créer un carrousel Bootstrap? Donc il faut créer une structure HTML comme les exercices précédents. On inclut les éléments nécessaires et à l'intérieur du carrousel, on met les articles que l'on souhaite. Donc les cartes. Alors les cartes, c'est vraiment l'idéal car ça permet de structurer une information en quelques lignes et quelques chiffres en soi. Donc là, c'est un exemple pour la voiture. Donc on affiche par exemple product 200. Ça veut dire que par exemple si on met pâté pour chat 200, ça veut dire qu'il ne reste que 200 pâtés pour chat par exemple en stock. Ce genre de choses. Donc là, vous pouvez voir un exemple de code pour les cartes. Donc je vous retrouve dans une autre vidéo pour des exercices.